Bonjour, je suis Amélie Ducomin, je suis artiste peintre. Je suis inspirée depuis toujours autour de la nature. J'ai un travail qui parle donc beaucoup de la nature, du mouvement, mais qui parle aussi spécialement de l'eau ces dernières années. Euh, Toute cette série que j'ai effectuée parle beaucoup des paysages situés entre les Corbières, le Languedoc-Roussillon et la Costa Brava. Je suis une artiste qui travaille beaucoup dans la nature, c'est-à-dire que je me balade dans le paysage, je marche dans le paysage, parce que je pense que c'est une des meilleures façons de pénétrer l'épaisseur des choses, l'épaisseur du paysage et d'être en contact avec celui-ci. Et ensuite, je viens retranscrire à l'intérieur de mon atelier. Alors, cette exposition qui s'appelle Histoire d'eau salée, euh, qui est une exposition qui a lieu dans la ville de Saint-Prix et qui fait suite au prix Albert Mignon que j'ai reçu de la Fondation Taylor en 2020, nous parle de ma relation au paysage au bord de l'eau. Elle relate tous les sons, les odeurs, en fait c'est l'ensemble de tous ces souvenirs que j'ai qui se sont accumulés sur la surface, alors cette fois-ci pas de ma toile, mais sur la surface de suspension que j'ai peinte en recto verso. Et en fait, c'est l'ensemble de toutes ces suspensions qui seraient exposées dans la ville de Saint-Prix. Dans mon travail, je dirais que c'est plutôt la nature qui m'a amenée à la peinture. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée à la nature, à l'espace naturel, à la marche. Et ensuite, finalement, la peinture, c'était peut-être le meilleur médium possible de la retranscription de mes souvenirs. Parce qu'en fait, je pense ma peinture comme ma mémoire. C'est-à-dire que on a des souvenirs dans notre mémoire qui s'entremêlent en couches successives. Et moi, je les entremêle en couches successives transparentes sur la surface de ma toile. En fait, ma peinture a une relation directe avec ma mémoire. C'est une retranscription, c'est des cartes mémoire de lieux traversés. Après, je dirais qu'il y a une relation vraiment entre l'Orient, l'Occident dans mon travail. J'ai pas mal voyagé en Chine et je suis très inspirée par des artistes comme Zhao Wuqi ou aussi tous les artistes comme Andy Goldsworthy, Opalka qui parlent du temps en fait. Je dirais qu'il y a vraiment ces artistes qui m'inspirent. Il y a un travail qui se situe à l'extérieur de l'atelier où je me balade dans le paysage, je prends des notes, parfois c'est des écritures et parfois c'est des dessins, ça dépend en fait. Ça dépend de ce que je rencontre en fait. Et ensuite je viens retranscrire tout ça sur la surface de ma toile. Et j'aime qu'il y ait un moment, comme quand on rentre dans la nature, dans l'épaisseur du paysage, un moment on s'y perd, on s'y confond. Et moi j'aime en fait qu'on rentre dans ma toile par un détail et finalement qu'on chemine et qu'on se confonde dans ce paysage, si bien qu'on ne sait plus très bien si on est dans quelque chose, dans des détails microscopiques ou macroscopiques. J'aime cette oscillation qu'on retrouve dans notre mémoire quand on repense à des paysages. On a un peu une perte d'échelle. Et en fait, je travaille surtout surtout ce phénomène de la mémoire, de qu'est-ce qui nous reste, de ce que l'on observe, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit.